Norris n'a aucune compassion pour ce qui est arrivé à Ricciardo chez McLaren. Ouf. Oh là, ça taille, hein, du côté de Lando qui n'a aucune compassion. Il s'en balèque de ce qui se passe pour son équipier. Tiens, mais ça me rappelle un peu quelqu'un, hein. Il serait pas un peu comme Max Verstappen, lui, sur les bords? C'est pas pour rien qu'ils sont potes, je crois. S'adressant aux médias à Spa, Norris a révélé que lui et Ricciardo avaient souvent des demandes différentes concernant les performances de la voiture, et que lui-même n'était toujours pas à l'aise avec la MCL36. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait de la compassion pour Ricciardo et ses difficultés, étant donné que l'Australien avait excellé dans le passé, chez Red Bull et Renault, Norris a répondu: Je détesterais dire que oui, alors je dis non, la vérité. Donc, les gens vont probablement me détester pour ça, mais c'est difficile parce que je ne sais pas si je rencontrerai ça à l'avenir moi aussi, avec cette voiture ou avec une autre équipe, ou quoi que ce soit. Donc je ne veux pas me contredire pour le futur. Je dois juste me concentrer sur mon pilotage comme lui doit le faire. Ouais, alors bon, tu pourrais peut-être, c'est ton équipier quand même, enfin, je sais pas, t'as des émotions, t'es un humain, enfin. Tu pourrais juste dire, ouais, c'est dommage, c'était un bon pilote, il a des problèmes, voilà. Maintenant, il va essayer de les résoudre. Juste ça, en fait. T'es pas obligé d'être froid comme ça, Lando, je sais pas, c'est assez étonnant comme mentalité quand même. C'est pas mon travail de me concentrer sur quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un entraîneur de pilote, je ne suis pas là pour aider et faire ce genre de choses. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même, et c'est à peu près tout. C'est donc difficile quand les gens commencent à s'attendre à ce que ce soit mon travail de faire aussi ces autres choses, d'aider, et de décrire ceci et de faire cela, alors que c'est pas vraiment le cas. Il estime que sa carrière pourrait être aussi en danger s'il se détournait de lui-même. Si je ne suis pas performant pendant quelques années, ça peut être aussi la fin de ma carrière, la fin du pilote de F1 que je suis. Je dois me concentrer sur moi-même la majorité du temps. Chaque pilote doit s'adapter au scénario dans lequel il se trouve, et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir dû faire. Ce n'est pas une voiture dans laquelle j'ai juste pu sauter et j'ai l'impression que je peux simplement performer exactement comme je veux. En début d'année, Daniel était plus performant que moi, dans les tests de pré-saison et tout ça, et il semblait qu'il pouvait conduire la voiture comme il le voulait. Et j'ai dû commencer à apprendre une nouvelle façon de conduire par rapport à ces dernières années. J'ai dû faire un travail d'adaptation et lui aussi, mais je ne pense pas que vous devez avoir de la sympathie pour d'autres pilotes parce qu'ils n'ont pas été capables de faire un aussi bon travail. Wow, putain, Léon, il est dur, hein. Franchement. Cependant, Norris reconnaît à quel point la McLaren peut être déroutante à conduire en termes de réaction. En tant que pilote, vous vous attendez à ce que lorsque vous tournez le volant ou vous faites certaines choses, vous ayez l'impression que vous devriez savoir exactement ce qui va se passer. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois vous freinez moins et la voiture ne tourne plus ou adhère davantage. Et d'autres fois, vous freinez davantage et ça le fait aussi. C'est parfois très déroutant. Dans un virage particulier, vous le faites dans un sens, au virage suivant, vous devez conduire de manière différente. Ce n'est pas pareil à chaque virage, ce qui, je pense, rend la MCL36 si difficile. Vous devez trouver la limite à chaque virage, vous devez changer votre style à chaque virage de toute façon. C'est probablement plus facile à dire pour Daniel, parce qu'il vient de Renault et de Red Bull. Mais en tant que pilote, vous avez toujours une certaine attente concernant le fait que lorsque vous braquez le volant de telle façon, la voiture ne tourne de cette façon. Et lorsque vous accélérez, elle fait ceci ou autre chose, de manière régulière. Mais parfois, elle semble un peu plus déconnectée. Nous avons dû nous adapter à cela et en tirer le meilleur parti et trouver comment conduire la voiture de la meilleure façon, comme ça. Très bien, Lando. Lando qui tacle son équipier quand même, de manière indirecte. Bon, attendez, parce qu'il y a un autre article sur lui, on va enchaîner. Norris est convaincu que Ricciardo n'a pas terminé avec la F1. Il parle quand même de lui. Les 2 années ont été compliquées, car évidemment, en tant que pilote de course, nous voulons être à l'avant et remporter des courses. Mais l'expérience fut néanmoins très bonne. Nous nous entendons très bien. Nous avons constamment essayé de nous aider l'un l'autre. Alors, je crois que tu disais dans le précédent article que c'était pas ton boulot d'aider. Faut savoir, Lando, là. Il est parfois plus fermé, ne souhaite pas forcément parler, mais je garderai de bons souvenirs, de tous les rires que nous avons partagés qui rendent la vie plus agréable. C'est bien sûr un peu triste, ça démontre à quel point la F1 est impitoyable, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, et pour tout ce qu'il a accompli au long de sa carrière. Je suis convaincu que ce n'est pas terminé pour lui, il a forcément un plan B pour l'année prochaine. Bah pas forcément, hein. Il évoque même une année sabbatique, on va le voir après d'ailleurs. Restez connectés. J'espère que je courrai contre lui l'année prochaine. Pour en venir au Grand Prix de Belgique, Norris aura visiblement des objectifs plus modestes cette année. Nos attentes sont moins élevées que l'année dernière, tout simplement parce que la voiture n'est pas aussi rapide. C'est un tracé que j'apprécie particulièrement, ce qui est probablement le cas de chaque pilote. La météo sera encore une fois un facteur. Il devrait pleuvoir demain, donc vendredi, donc aujourd'hui quoi. Mais a priori, ça ne sera pas le cas samedi et dimanche. Le plus important sera déjà d'avoir une course ce week-end, et j'ai hâte d'y être en tout cas. Oh oui, il y en aura une, oui, c'est bon. Il pleuvra pas dimanche, c'est déjà ça. Ouais, donc en gros, Norris, aucune compassion pour Ricciardo pour les difficultés qu'il a. Très bien. Eh ben écoutez, voilà, super équipier. Ouais, je vous laisse commenter, ciao.